femme. Même si dans un premier temps, effectivement, elle peut très mal prendre le fait que tu sois attiré par une autre, mais si tu lui donnes les mêmes explications qu'à nous, moi je pense qu'elle finira par penser que tu l'aimes vraiment. D'autant plus que c'est rare pour un homme, justement, d'éviter à sa femme l'humiliation d'être cocu en lui en parlant. Ah oui, mais s'il fait ça, il se crame le cou définitivement. Mais arrête de dire ça. Sa femme pourrait peut-être trouver une certaine excitation dans la complicité. Et puis du coup, elle pourrait pousser Fabrice à le faire, hein? Non mais là, je t'arrête tout de suite. Hein. Ça ne peut absolument pas arriver. S'il y a un truc dont je suis sûr, c'est ça. Ah oui, Margot ne vit pas dans un film porno, hein. Malheureusement. C'est marrant. C'est marrant, hein, quand vous êtes coincé dès qu'il s'agit de la sexualité de vos femmes. En fait, ça vous révolte, hein, qu'elles puissent avoir des fantasmes à la hauteur des vôtres. Si je vous ai bien compris, vous aimeriez épouser des Blanches-Neiges et vous détendre avec des salopes, hein, c'est ça que je me trompe? C'est exactement ça. Ah, c'est exactement ça. Ah, c'est exactement ça. Et toi, Margot, dans quel camp? Moi? Ben moi, je m'adapte. Si je suis en couple, je suis en couple. Mais quand je suis célibataire, eh bien, je profite de ma liberté. Mais dans un cas comme le tien, Fabrice, j'aimerais bien être mise au courant. Bah voyons. Alors ça aussi, c'est une réaction typiquement féminine. Hein. Parce qu'en théorie, vous êtes toutes super cool face à ce genre de situation, mais alors en pratique, au secours, hein. Ouais, c'est bon. Dès que tu commences à parler de ça avec ta nana, à la première engueulade, va te le ressortir. Ouais, bah si t'es pas content, t'as qu'à aller la voir, là, ta bimbo. Ouais, ça va, c'est bon, je connais l'histoire. Hein. Ouais, il a raison, hein. Ah, de toute façon, je verrai bien. Mais mine de rien, ça m'a fait du bien d'en parler. Bon, c'est à moi de poser une question. Alors, chose promise, chose due. Pascal, est-ce que tu pourrais coucher avec Margot? Tu vas peut-être un petit peu loin, là, non, tu crois pas? Pourquoi? Pourquoi? Je suis une question taboue. Non, c'est juste que... Non, mais je vais répondre. Non, je ne pourrais pas. Bah, je te trouve toujours aussi jolie, charmante, intelligente, tout ça, mais je ne pourrais pas parce que ça me fait peur. Ton fauteuil, ton handicap. Quand je t'ai vu arriver tout à l'heure, j'ai eu envie d'hurler de rage et de peur. De rage, parce que ce n'est pas juste. Que ce soit pour toi ou pour quelqu'un d'autre, je ne trouve pas ça juste. Et de peur, parce que... Bon, c'est complètement con, et je meurs de honte de te le dire, mais j'ai l'impression que si je te regarde avec trop d'insistance, ou que si je te touche, ah ben j'ai peur que ça m'arrive. Merci, Pascal. Bon, ben, moi, j'ai la dalle, hein. On commande des pizzas. Oh ben, moi je veux bien, je meurs de faim. Ouais, moi aussi, hein, tu aurais peut-être dû les commander avant. Oui, j'aurais peut-être dû, mais je les commande maintenant, ok? Jules, est-ce que je peux utiliser tes toilettes, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Margot. Première porte sur ta droite. Excuse-moi, Pascal, je voulais faire le con. C'est réussi. Laisse tomber, va. Oui, mais comme tu m'avais piégé avec le coup de la branlette, là, j'ai voulu te renvoyer... Ah, c'est bon, je te dis, t'en fais pas. Je fais un mélange de reine et de 4 fromages, ça va pour tout le monde? Ouais, très bien. Parfait. Non, mais en même temps, ce que tu as dit, c'est super émouvant et super vrai. Je n'aurais pas su le formuler comme ça, mais c'est pas loin de ce que je ressens moi aussi. Oh, c'est bon, mais non, tu me lâches, hein. Tout va bien, je ne t'en veux pas. Ok. Bah, qu'est-ce que vous dites? Quelqu'un peut venir m'aider? Je suis désolée, mais les toilettes ne sont pas du tout adaptées. Bon, bah, c'est chez toi, c'est à toi d'y aller. Mais pourquoi moi, je vois pas le rapport? Hein? Allez, vous qui êtes bien, faut pas la laisser Bah, comme ça, là. Oh mon Dieu. Ah, mais ne vous inquiétez pas, les garçons, je déconne.
Bon, alors du coup, qu'est-ce que vous disiez? Ah ben, on se disait, quel choc quand même de la voir comme ça. Ah, tu imagines jamais que ça peut arriver à des gens que tu connais. Encore moins des jolies gonzesses. Moi, ce qui me scotche, c'est de voir à quel point elle s'en sort bien. Hein. Enfin, je veux dire, moralement, évidemment. Hein. Bon, là, ok, on la voit 5 ans après son accident, hein, et ça n'a pas dû être rose tous les jours, quand même. Hein. Tu imagines, rien que les 1 an et demi d'hôpital. J'étais à des années-lumière d'attendre ça. Sinon, elle n'a pas changé. Elle est vraiment jolie. Qu'est-ce que vous vous racontez, les hommes? Vous dites encore du mal de moi? Ah non, non, on disait que c'était à moi de poser la question. Exact. On t'écoute. Bon alors Jules, ça fait un moment que je t'observe avec les mômes de Fabrice, et puis aussi avec les miens. On voit bien que t'aimes ça, les mômes. Alors je me demande souvent si ça te manquait pas, si t'avais pas envie d'en avoir à toi. Oh, mais c'est super indiscret là comme question. Si ça se trouve, il peut pas en avoir. Et là, tu nous mets vraiment mal. Hein. Aïe, aïe. Oh, mais non, mais je ne crois pas. Jules, tu as eu les oreillons avant tes 14 ans, non? Je peux répondre? Merci. Bah déjà, il faudrait que je trouve la mère. Ah oui, mais si tu chasses que des filles de 20 ans, t'es à l'abri de la bonne surprise normalement. Hein. Ah ben là, il est peinard. Hein. C'est à partir de 25 ans que l'idée des mômes, ça les lâche plus. Oh, mais non, mais pas toi, Fabrice. Mais nous, on a une horloge biologique que vous n'avez pas. Vous pouvez faire des gosses à tout âge. Mais nous, avant 30 ans, c'est top. Entre 30 et 40, c'est raisonnable. Après 40 ans, c'est sportif, donc dangereux. Et après 45 ans, c'est pathétique. Mais arrête de l'adresser comme ça. En plus, il a super raison, quoi. C'est obsessionnel chez les femmes. Dès que t'es avec une nana de 25 ans et que ça fait quoi, allez, une semaine que tu vis avec elle, elle commence à tourner autour du pot pour savoir si t'as envie d'enfant, alors. La femelle cherche le reproducteur. Bien sûr. Non, mais il y a des lois naturelles auxquelles nous ne pouvons échapper. Ah Jules, il y arrive bien lui à y échapper. Et je voudrais bien comprendre. Moi aussi. Mais il n'y a pas grand-chose à comprendre. Hein. Bien sûr que dans l'absolu, j'aimerais bien avoir des enfants. Hein. Et pour avoir des enfants, bah, déjà, il faut aimer. Et moi, j'ai peur d'aimer. J'ai même encore plus peur de l'engagement irréversible que ça suppose. Chaque fois que je suis tombé amoureux, bah, je l'ai bien pris dans le cul. Hein. Tiens, regardez ce que nous disait Pascal tout à l'heure. Je la comprends, moi, sa douleur. J'ai pas envie de faire subir ça à mes gosses. Hein. Ah, ne dramatise pas non plus. Et puis regarde, il y a des mariages qui tiennent. Regarde Fabrice. Super exemple. Hein. Quoi? Oui, bon, pas en ce moment, mais je ne sais pas moi. Regarde nos parents. Tu peux pas comparer, c'était une autre époque. Ah oui, c'est vrai. Enfin, ils ne sont pas non plus de l'époque des mariages forcés et de l'interdiction du divorce. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le goût de l'effort. Et oui, Pascal, la vie de couple, c'est du boulot. Ouais. Et puis il y a toujours mieux. Hein. Et puis, nous, on est dans l'époque du mieux. C'est la société de consommation qui nous a niqué la tête. Tiens, regardez comme les vendeurs de portables ont bien compris. Vous avez vu que tous les 3 mois, ils nous sortent un nouveau modèle. Hein. Et nous, comme des bonnets, on a tout de suite envie de l'acheter. Hein. Moi, j'irais même jusqu'à casser le mien pour avoir le dernier modèle qui vient de sortir. Bah, moi je l'ai fait, ça déjà. Ben voilà. Et ben dans le couple, c'est la même chose. Tu rencontres une personne qui te semble mieux que la personne avec qui tu vis, et ben hop, tu casses pour aller vers le mieux. Alors, il faut dire que des gonzesses mieux que Virginie, il y en a plein. Qu'est-ce qu'il y a comme belle gonzesse? Toi, non pas toi. Ah, moi, ça me rend malade. Hein. Rassurez-moi, les garçons. Vous ne voyez quand même pas l'amour avec autant de cynisme? Ben, j'avoue que moi, Margot, j'ai plus beaucoup de doutes. Hein. Vu ce que je vis en ce moment, je ne serais pas loin de penser pareil. C'est un peu caricatural, mais bon. Mais le sentiment, il dure. Il est profond, le sentiment d'aimer. Vous ne pouvez pas comparer l'achat d'un nouveau portable avec une rupture. Et puis si je lis bien entre les lignes,
forcément quelqu'un de plus beau. N'exagère pas non plus. Mais bon, une jolie fille, c'est plus facile à aimer qu'un boudin. Hein. C'est sûr, hein? C'est sûr. Eh bien, pardonnez-moi, mais vous me décevez. Il me semble que vous êtes restés un peu des petits cons, hein, malgré vos âges et vos fonctions. Vous parlez de votre époque de superficialité, mais vous en êtes les acteurs principaux. Tout est dans l'apparence, hein? Eh bien, heureusement que vos femmes, enfin, pour ceux qui en ont, hein, heureusement que vos femmes n'ont pas les mêmes critères de sélection que vous, parce que bon, bah, sans vouloir vous froisser, physiquement, vous n'êtes plus vraiment des foudres de guerre. Et malheureusement, votre ramage se rapporte à votre plumage. Les femmes ont une âme, des désirs, des rêves et des envies de simplicité qui vous échappent. Elles ont grandi et puis pas vous. Moi. Mais vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Dis donc, Margot, c'est depuis que tu es dans un fauteuil roulant, là, que tu t'es transformée en Mère Teresa? Mais comme quoi? Non mais, laisse-le parler. Ça m'intéresse. Je crois que tu as un petit peu oublié qui tu étais, hein. Alors, je vais te rafraîchir la mémoire. Margot Vernou, la plus jolie fille du lycée. On était en classe de seconde et toi, tu sortais avec des mecs de terminale parce que nous disais-tu à l'époque qu'ils avaient des voitures. C'est vrai que ça nous énervait bien. Alors oui, tu nous aimais, hein. Mais tu nous aimais juste bien. On se serait damné pour avoir un baiser de toi. C'est vrai ou c'est pas vrai, les gars? Moi, j'ai failli l'avoir au premier roulage de pelle sur Hotel California en juin 81 à la boule de Yann. Tu te souviens, Margot? À ce soir-là, je suis pas passé loin. Ah oui, la boum de Yann. Ça faillit être un bon souvenir pour moi aussi. La femme. On rêvait, comme toi, Benet, que tu tombes amoureuse de nous. On aurait fait n'importe quoi pour toi, et tu le savais très bien. Fabrice avait l'avantage d'être beau et brillant en classe. Pascal d'être élégant. Et moi, il me restait le rôle du drôle à moi. Tu m'as épargné de sortir avec l'un des deux, parce que je crois qu'à cette époque-là, j'en serais mort. Je suis l'acteur tragédien de grande renommée qui n'ont fait jamais des caisses. Des caisses! Mais je ne déconne pas. Et elle le sait bien, j'étais super amoureux d'elle. Pendant que je vous donnais le chant, je lui ai écrit des centaines de lettres où je lui disais que je l'aimais. J'avais 16 ans, je voulais déjà l'épouser. Mais Jules, mais tu courais après toutes les filles. D'ailleurs, tu n'as pas changé, hein. Mais c'était ta faute. À chacune de mes lettres, tu me répondais que j'étais gentil et que mes lettres étaient mignonnes. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus humiliant, hein? C'est sûr que le côté mignon et gentil, ça flingue. Et parfois, vaudrait mieux une bonne baffe dans la gueule tout de suite. Hein. Alors oui, je courais après toutes les filles, pensant naïvement que ça allait peut-être te rendre jalouse et que tu allais enfin me décider à la boum du week-end d'après à m'inviter pendant le quart d'heure américain. Oh, je suis désolée, mais je n'étais qu'une gamine. Ah ouais. Bah, c'est là où je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que si tu n'avais pas eu ce terrible accident, Margot, tu serais peut-être pas restée celle qui ne voit que les plus beaux d'apparence. Tu ne serais peut-être pas restée celle à qui tu nous accuses de ressembler. C'est pas possible. Tu as sans doute raison. Alors pardon. Pardon si je vous ai fait souffrir il y a 20 ans. Tout va bien, ne t'en fais pas. No problemo. J'accepte tes excuses.
En fait, si on réfléchit bien, au début de nos vies d'hommes, on aime comme on devrait toujours aimer, sans calcul. C'est à cause des nanas qu'on veut devenir fort, beau et riche. Ben, tu peux mettre riche tout seul. Hein. Parce que quand t'es riche, les femmes finissent toujours par te trouver beau et fort. Bah, s'il n'y avait pas les femmes, on n'aurait pas besoin de la réussite. Hein. Oh, mais vous êtes d'une mauvaise foi à toute épreuve. Mais vous aussi, vous donnez le là dès le plus jeune âge. Vous, au lycée, vous étiez attirés par les plus belles, hein, si j'en crois ce que vous me dites. Et nous aussi, en général, les filles, on était attirées par le beau rebelle. Mais après, nous, on passe à autre chose. Plus tard, nous allons davantage attacher d'importance à l'humour, à l'esprit, à l'envie de réussite d'un homme, mais parce que ça nous rassure. Alors que vous, mais vous en restez toujours et encore au stade de vouloir la plus belle. Alors, qui évolue moins vite que qui? Et comme les jolies filles sont plus rares que les autres, eh bien on se bat comme des lions pour être au niveau. Ça s'appelle la loi du marché. Roger. Bon, finalement, on vient à un rapport équitable. Bon, pour en revenir à Jules. Bon, jusqu'à présent, tu flippais de te marier et d'avoir des enfants. Mais tu n'en exclus pas la possibilité. C'est ça! Moi, je crois qu'il est sur la voie de la guérison. Jules, c'est à toi. Bon, il fait quoi l'autre con avec les pizzas là? Une demi-heure? Mon cul, oui, tiens. Non mais il va pas tarder là, tu veux que je l'appelle. Mais je suis sûr que ça fait pas une demi-heure. Ah si, une demi-heure largement dépassée même. Ouais, vas-y Fabrice. On sait jamais des fois qu'ils aient paumé notre commande. Moi, je suis en train de m'auto-digérer tellement j'ai faim. Moi, au bout d'un moment, j'ai plus faim, tellement j'ai faim. Eh oui, il y a plein de trucs bizarres comme ça. Moi, certains soirs, je suis tellement crevé que j'arrive pas à m'endormir. Oh, mais c'est vrai, moi aussi ça m'arrive. Oh, d'ailleurs, c'est insupportable. Alors, des fois, il y a des conversations tellement passionnantes hein, qu'elles en sont super chiantes. Hein. Bon, le mec est en route. Ben, dis donc, tu sais combien ils prennent pour 5 pizzas, les voleurs? 65 €. Non, mais là, j'en ai marre d'avoir l'impression de me faire toujours niquer sur les prix. Hein. Voilà un truc intelligent que tu pourrais dire à ton ministre. Ah ben ça, si les politiques avaient la moindre influence sur la vie économique du pays, ça se saurait. Ah bon? Oui. Le mec est en route. Combien il faut gagner? C'est la question que je me pose tous les matins. Combien il faut gagner pour ne pas avoir de problème d'argent? Ben ça, c'est pas l'un d'entre nous qui a la réponse. Hein. Ah, et pourtant, on n'est pas les plus mal lotis. C'est ça qui est incompréhensible. Le plus effrayant, c'est d'imaginer comment font les couples qui gagnent le SMIC et qui ont des enfants. C'est une horreur. Tout coûte un bras. Les Restos du Cœur distribuent 6 millions de repas par an. Et pourtant, c'est toujours une association. Peut-être que les hommes politiques pourraient y attacher davantage d'importance aux problèmes économiques de ce pays. Et aux problèmes humains aussi un petit peu. Je vous épargne le détail sur la prise en charge des personnes handicapées parce que ce n'est pas le thème de la soirée. Mais il y a 6,5 millions de personnes handicapées en France. Eh bien, il n'y en a pas des masses qui paient l'impôt sur la fortune. Par contre, des politiques qui paient l'impôt sur la fortune, il y en a pas mal, je crois. Ah, j'ai massé notre courage. Je suis fier de ces combats que l'on mène dans mon salon. Bien plus tranquille que dans la rue. Hein. Ah ben oui, dans la rue, il fait froid et l'on se fait remarquer. Alors qu'ici, on exulte tranquillement notre révolte et l'on peut retourner le lendemain au bureau avec un semblant de bonne conscience. Ah, c'est bon de servir à rien. Dans l'évolution d'une société dans laquelle on se sent parfaitement mal à l'aise. No passara! Moi, je n'ai pas eu le choix. C'est le combat qui est venu à moi. Quand tu prends le fauteuil, tu prends les armes. De défendre les droits élémentaires des personnes condamnées à rester assises a été ma façon à moi de rester debout.
En fait, si on réfléchit bien, on est la première génération de sans-couilles. Oui, mais bon, la génération précédente n'avait pas le choix. Elles avaient la guerre comme passage obligé. Mais nos parents n'ont pas fait la guerre. Ah si. Ah, si. Ils nous ont même libérés sexuellement à partir de 68. Hein. Non, mais c'est vrai, je n'ai jamais eu de sympathie profonde pour les hippies ni les babas, mais là, il faut dire que le combat était nécessaire. Hein. Ah oui, ah bah oui. Défiler pour mieux baiser, ça donne envie de manifester. Hein. D'ailleurs, quand on y pense, l'idée de libération sexuelle, ça doit venir d'un homme. Hein. Mais enfin, retenez bien dans vos petites têtes de coq qu'on a pu y prendre goût, nous les femmes. Jules, c'est à toi de poser une question là. Ça fait 2 siècles qu'on t'attend. Ah bah tiens, justement, je te la pose à toi, ma question. Alors, puisqu'on parlait de libération sexuelle, est-ce que tu as déjà été, ou est-ce que tu as déjà eu envie d'aller dans une boîte à partouze? Ben, j'ai super envie d'aller dans une boîte à partouze. C'est le fantasme qui me tient depuis toujours. Et ben alors, pourquoi tu n'y vas pas? Avec Lisa? T'es malade? Allez, avec ma femme dans une boîte à partouze. Bah, de toute façon, avec ta femme, il te laisserait pas rentrer. Hein. Pascal, tu ne vas pas avec ta femme dans un club échangiste? Si tu n'y vas pas avec ta femme, avec qui tu vas alors? Bah, avec une pute. Ou alors une très très bonne copine, un peu salope.